Le garçon n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Assoiffé, il se met même à boire l'eau boueuse du sol. Après s'être un peu réhydraté, il retourne au point de chasse initial. Il regarde tout autour de lui et appelle son père sans cesse. Mais personne ne lui répond. Ce n'est qu'en voyant sa propre tombe que Keda comprend que son père le croit mort. C'est pour cela qu'il a quitté les lieux avec la tribu. Désespéré, il disperse les pierres d'un coup de pied et s'allonge dans l'herbe, complètement perdu. Pour survivre, il ne peut compter que sur lui-même. À peine a-t-il repris quelques forces que des loups affamés le fixent férocement. Il est instantanément terrorisé. Traînant sa jambe blessée, il court rapidement vers un arbre mort. Au moment où il va grimper, un loup gris lui attrape le pied. Dans la panique, il sort son couteau et blesse le loup. Il a enfin l'occasion de se réfugier dans l'arbre. Les autres loups affamés ne peuvent pas grimper. Après avoir monté la garde toute la nuit au pied de l'arbre, ils finissent par partir à contre-cœur. Seul le loup blessé reste sur place, allongé au sol, à l'agonie. Keda veut d'abord tuer le loup, mais en voyant son regard désemparé, il n'a soudain plus le cœur de le faire. Il vise le loup blessé avec une corde et lui attache fermement la gueule. Ensuite, il cueille des herbes sauvages. Après les avoir frottées à plusieurs reprises, il en fait une petite pommade. Puis il l'applique sur la blessure du loup pour le soigner. Une fois tout terminé, le garçon porte le loup dans une grotte. Cette nuit-là, la température chute brutalement. Il ne peut que frotter sans cesse des planches de bois pour essayer de faire du feu. Mais après plusieurs tentatives, il finit par abandonner. Il passe la nuit dans le froid glacial. Lorsque la lumière du soleil caresse son visage, le garçon ouvre lentement les yeux. Il découvre que le loup le fixe férocement, mais il n'y prête pas attention. Il verse simplement de l'eau dans une coupe de pierre, puis prend son courage à deux mains pour la lui tendre. Sentant peut-être la bienveillance du garçon, le loup n'a aucune méfiance. Il accepte ce geste et se met à boire à grande gorgée. Dans les jours qui suivent, le garçon ne peut pas chasser à cause de ses blessures. Chaque jour, il ne peut manger que de petits insectes qui bougent pour reprendre des forces. Bien que la vie soit encore supportable pour le moment, cela ne peut pas durer ainsi. Pour mieux guérir de ses blessures, Keda décide enfin de partir chasser. À peine a-t-il franchi le seuil qu'il a la chance de croiser un lièvre sauvage. Il saisit l'occasion, soulève une pierre et tue le lièvre d'un coup. De retour dans la grotte, il commence immédiatement à préparer le lièvre pour faire du feu et cuisiner. Mais le loup, affamé au point d'avoir le ventre creux, ne peut plus attendre. Il bondit sur Keda pour lui arracher le lièvre, mais celui-ci le repousse d'une gifle. Il mord un morceau de viande crue pour montrer au loup qui est le chef. Le loup comprend très bien, comme un petit chien docile. Il s'assoit sagement par terre. Grâce à la persévérance de Keda, le frottement du bois produit enfin de la fumée blanche. Il récupère aussitôt la flamme et allume rapidement un petit feu de camp. Bientôt, il fait un bon repas. Mais le loup, de son côté, avale sa salive sans arrêt, essayant de faire comprendre à Keda qu'il a faim aussi. Il saisit un morceau de viande et gronde férocement le loup pour la forme, puis le lui lance. Le loup le dévore avec délice. Une fois rassasiés tous les deux, ils s'assoient à l'entrée de la grotte pour regarder les étoiles. Keda, qui s'ennuie, tend la main pour caresser le loup. Mais en voyant ses crocs acérés, il retire sa main, effrayé. En regardant ce loup devant lui, il pense malgré lui à sa maison. C'est ainsi qu'un homme et un loup restent assis paisiblement à l'entrée de la grotte. Tôt le lendemain matin, Keda met son sac sur son dos et reprend son voyage de retour vers son village. Avant de partir, il chasse fermement le loup pour qu'il retourne lui aussi chez lui. Bien qu'il libère le loup par bonté, ce dernier semble être devenu dépendant de lui. Où que Keda aille, le loup le suit obstinément. Dès que Keda le remarque, il se couche docilement au sol. Mais dès que Keda se retourne, le loup continue de le suivre de près. Soudain, il charge vers lui. En fait, il a repéré des sangliers au pied de la montagne. Le loup, qui n'a pas mangé depuis des jours, ne peut plus se retenir. Il fonce sans hésiter. Rapidement, il poursuit un sanglier. Mais Keda, sans expérience de chasse, laisse maladroitement échapper le sanglier. Le loup est très contrarié. Il montre ses crocs acérés et regarde Keda avec mépris. Mais bon, il n'y peut rien. Après tout, c'est lui qui a choisi ce maître. Dans les jours qui suivent, ils se répartissent clairement les tâches. Le loup s'occupe de la chasse. Keda, lui, est chargé de cuire la nourriture. Ce soir-là, il ne chasse plus le loup. Il lui donne même un nom éclatant, Alpha. L'hiver approche. Le garçon et le loup chassent dans la neige. Au fil du temps, leur complicité devient de plus en plus parfaite. Même face à de robustes sangliers, ils parviennent à les abattre. Mais ce soir-là, un loup sauvage apparaît soudain devant eux. Face à ce visiteur inattendu, Keda lève immédiatement sa lance. Mais Alpha s'avance. Après un bref échange, le loup sauvage fait demi-tour et s'en va. Comprenant tout, Keda laisse Alpha rentrer chez lui. Bien qu'il soit déchiré, il choisit tout de même de laisser partir Alpha. Le soir, au moment de dormir, il pense sans cesse à ce loup gris. Peut-être parce qu'Alpha lui manque trop. Ce jour-là, alors qu'il marche dans la neige épaisse, il aperçoit soudain la silhouette d'Alpha. Il court anxieusement vers lui, sans remarquer du tout que la glace sous ses pieds commence à se fissurer. L'instant d'après, il tombe dans la rivière glacée. Avec son petit gabarit, il n'arrive pas à briser l'épaisse couche de glace. Au moment où Keda est sur le point de mourir, Alpha apparaît devant lui. Il lève sa patte avant et brise la glace de toutes ses forces. Avec l'aide d'Alpha, Keda parvient difficilement à sortir du lac. Mais ses vêtements sont complètement trempés. Par moins 10 degrés, son corps va rapidement se transformer en statue de glace. Pour survivre, il commence à frotter du bois pour faire du feu. Après un frottement incessant, une petite flamme s'élève rapidement. Il enlève alors ses vêtements trempés et les jette près du feu pour les faire sécher. Torse nu, il serre Alpha contre lui pour se réchauffer. C'est ainsi qu'il survit grâce à la chaleur d'Alpha. Face à cette étendue infinie de glace et de neige, il ne trouve aucune nourriture. Mais au moment où il désespère, il découvre soudain un homme assis au loin. Keda s'approche
s'approche joyeusement pour le saluer. En s'approchant, il découvre que l'homme est déjà gelé. Il ne peut qu'espérer trouver de la nourriture dans la tente. Mais même en cherchant partout, il ne trouve pas la moindre chose à manger. En partant, il emprunte l'arc de l'homme. Ils n'ont pas fait beaucoup de chemin qu'il rencontre soudain quelque chose de pire qu'une tempête de neige. Une meute de chiens de chasse les poursuit. Dans l'urgence, Keda et Alpha se réfugient dans une grotte. Il serre nerveusement son arc et fixe l'extérieur de la grotte. Heureusement, les chiens n'entrent pas. Croyant que tout va bien se passer, Alpha détecte soudain un danger. L'instant d'après, un tigre à dents de sable massif surgit. Il bondit rapidement sur Keda. Heureusement, Alpha percute le tigre sur le côté. Sinon, Keda aurait été en grand danger. Les deux animaux se battent alors férocement. Mais Alpha, trop frêle, ne fait pas le poids face au tigre. Au moment où il va se faire mordre à mort, Keda lève son arc. Cette flèche atteint sa cible et tue le tigre à dents de sabre. Mais Alpha, gravement blessé, s'effondre au sol. Bien qu'ils aient maintenant de la nourriture, Keda sait très bien que sans herbe médicinale pour soigner Alpha, il ne tiendra pas longtemps. La meilleure solution est de ramener Alpha à la tribu pour le soigner. C'est ainsi qu'un homme et un loup affrontent la tempête de neige et reprennent leur voyage vers la maison. En passant près d'un cairn de pierre, il a la chance de découvrir des marques laissées par sa tribu. Cela prouve qu'il se rapproche de chez eux. Mais ce que Keda craignait le plus arrive. L'état d'Alpha empire de plus en plus. Épuisé par la tempête de neige, il s'effondre au sol. Pour sauver son compagnon le plus précieux, Keda prend résolument Alpha dans ses bras et continue sa route. Après un long périple, il aperçoit enfin sa tribu. Même s'il voudrait dire à Alpha qu'ils sont arrivés à la maison, celui-ci est déjà inconscient. Sans perdre de temps, il porte Alpha dans la tribu. Les membres de la tribu le regardent avec incrédulité. En le voyant, son père l'étreint avec émotion. Puis il désigne Alpha du doigt et raconte à son père toutes les épreuves qu'il a traversées. Quand Alpha reprend conscience, il est hors de danger. À ce moment-là, la chamane de la tribu semble découvrir quelque chose. Elle soulève la queue d'Alpha et en sort un petit louveteau qui vient de naître. En voyant cette scène, tout le monde reste bouche bée. C'est alors que Keda comprend qu'Alpha était enceinte depuis le début. Sans son aide, il n'aurait jamais pu rentrer à la tribu. Il est sincèrement reconnaissant envers Alpha. Le temps passe lentement. Le printemps est arrivé. Dans les jours qui suivent, Alpha continue de chasser avec Keda, mais elle est désormais entourée d'une portée de louveteaux. Dans un avenir proche, les louveteaux devenus grands chasseront aux côtés de sa tribu. Le film se termine ainsi.